Mesdames, messieurs, ouvrez grand vos yeux car ce que nous vivons ce soir dépasse le cadre du sport. Nous sommes témoins d'une anomalie temporelle, d'une fracture dans l'histoire du football. Le Paris Saint-Germain, ce club qui a tant cherché son âme, vient non seulement de la trouver, mais de la propulser au sommet de l'Olympe. En remportant cette coupe intercontinentale, le PSG de Luis Enrique ne s'offre pas simplement un trophée de plus. Non, il vient de verrouiller, à double tour, l'année civile la plus terrifiante jamais réalisée par un club français. Faisons les comptes, car c'est vertigineux. C'est le 6e titre de l'année 2025. 6, vous réalisez, c'est une razzia totale, une monarchie absolue imposée au monde du ballon rond. Ils ont tout pris, ils n'ont laissé que des miettes aux autres. Le championnat de France, une formalité. La Coupe de France, dans la poche. La Ligue des champions, ce Graal tant convoité, conquis avec la manière. Le trophée des champions, validé. La Super Coupe d'Europe face à Tottenham, une démonstration. Et aujourd'hui, cette coupe intercontinentale vient poser la cerise sur le gâteau. Paris devient, à jamais les premiers, le seul et unique club tricolore à s'asseoir sur le trône planétaire. Mais au-delà de la fierté nationale, Paris change de dimension. Le PSG intègre ce soir un cercle tellement fermé qu'il en devient étouffant, celui du sextuplé. Jusqu'ici, seuls 2 monstres sacrés y avertent leurs habitudes. Le FC Barcelone de Pep Guardiola en 2009 et le Bayern Munich d'Hansi Flick en 2020, c'est tout. Paris rejoint ces géants. Paris entre dans les annales. Mais une question, une seule, nous brûle les lèvres et divise les observateurs ce soir. Le Paris Saint-Germain est-il entré dans la légende avec un grand L ? Le débat est féroce. Pour les puristes, comme Damien, la réponse est un non catégorique, presque brutal. Pourquoi ? Parce que la légende ne se décrète pas sur un an. La légende, c'est la durée, c'est l'usure du pouvoir, c'est la dynastie. Être une légende, c'est le Bayern des années 70 qui écrase l'Europe 3 fois de suite avec Gerd Müller. Être une légende, c'est le Barça qui réinvente le football sur une décennie entière, de Cruyff à Guardiola. Pour ces sceptiques, Paris a réalisé un exploit statistique, mécanique, factuel, mais n'a pas encore bâti d'empire. Pour eux, c'est le début de l'histoire, pas son apogée. Pourtant, comment rester insensible face à l'œuvre d'art qui nous a été proposée ? Car oui, Raymond et Hugo le clament haut et fort, ce n'était pas du football, c'était une symphonie. Oubliez les statistiques un instant et regardez le terrain. Cette saison 2025 a été une démonstration de force brute et de finesse technique. Ce n'est pas une équipe qui a gagné par chance, c'est une équipe qui a broyé ses adversaires. Ils ont marché sur Liverpool, ils ont asphyxié Arsenal, ils ont donné une leçon tactique à l'Inter Milan. Et que dire de cette finale de Ligue des Champions ? Un 5-0, 5-0 en finale de C1. C'est un écart monumental, du jamais vu dans l'ère moderne. Même le Grand Milan AC de 1994, qui avait infligé un 4-0 au Barça, semble presque timide à côté de cette boucherie. Ce soir-là, Paris n'a pas juste gagné, ils ont humilié la concurrence. Ils n'ont peut-être pas inventé le football total comme l'Ajax, ils n'ont peut-être pas déposé le brevet du tiki-taka, mais comme le dit si bien Géril, ils ont sorti la mise à jour ultime. C'est la version 12 Pro Max du football. Plus rapide, plus fort, plus technique. Un football total où tout le monde attaque, tout le monde défend. Un mouvement perpétuel qui donne le vertige. Mais ce qui rend cette histoire véritablement légendaire, ce qui fait qu'on en parlera encore dans 50 ans, ce n'est pas la facilité du triomphe final, c'est la douleur du chemin parcouru, c'est là que se forge le mythe. Souvenez-vous, il y a à peine un an, nous étions ici même à nous inquiéter, à pronostiquer l'apocalypse. Rappelez-vous, ce soir terrible contre le Bayern, cette boulette invraisemblable de Safonov, ce corner stupide au premier poteau qui a failli tout coûter. On parlait d'un effectif à 800 millions d'euros, incapable de passer les poules. Rappelez-vous la peur au ventre à la mi-temps contre Manchester United, où le PSG était virtuellement éliminé. Rappelez-vous ce premier tour de Coupe de France à Lens, gagné à l'arraché au tir au but, sur un fil, au bord du précipice. Les gens ont oublié, mais ce PSG a failli mourir 1000 fois cette saison. Ils ont été menés, bousculés, ils ont vu le vide en face contre Aston Villa, manquant d'encaisser une remontada dans le dernier quart d'heure. Et c'est précisément pour ça que c'est légendaire. Parce qu'ils reviennent de nulle part, parce qu'ils reviennent de l'enfer. C'est l'histoire d'une résurrection,
d'un groupe qui s'est construit dans la difficulté, qui a maillotché, qui a souffert, pour finalement toucher le sublime. Alors, dynastie ou pas, peu importe. Ce que le Paris Saint-Germain a accompli en 2025, en passant de l'ombre à la lumière éblouissante, restera comme l'une des plus grandes épopées de l'histoire du sport mondial. Ils étaient au bord du gouffre, ils ont fini sur le toit du monde. Si ce n'est pas ça, la légende, alors la légende n'existe pas.